Et nous sommes en direct. Bienvenue Sandrine. Eh bien, bien, je suis contente, Rachel, d'être là. Merci de m'avoir invitée. Mais avec grand plaisir. Alors on va laisser les gens se connecter. Moi je suis contente de t'accueillir. Tu fais partie des personnes que j'ai jamais vues encore en chair et en os dans la vraie vie. Il y a 15 jours, j'étais avec Noémie. Noémie, on s'est vu une fois dans la vraie vie. Mais en tout cas, voilà. Et puis que j'ai à cœur aussi à présenter parce que quand pour moi, il y a un bon feeling, il y a un truc qui se passe. Ben, moi, j'aime bien aussi présenter les gens à ma communauté. Et, euh, et donc, aujourd'hui, alors on va évoquer la question du deuil, mais un peu sous un autre angle, puisque moi, les gens qui me suivent sur ma communauté, beaucoup ont perdu un conjoint. Et, euh, et c'est vrai que j'avais annoncé il y a quelques semaines, et ceux qui sont en direct, faites-nous un petit coucou dans le chat, ça nous donnera de la bonne vibes. J'avais annoncé aussi que j'allais vous présenter des personnes qui ont vécu le deuil d'une situation en fait. Et ça peut en fait vous inspirer. De toute façon, tous les gens que je vous présente, c'est des gens que j'adore. Voilà, donc Sandrine, je l'adore. Et je sais que ce que tu vas partager, forcément, ça va aider des personnes, ça va faire écho. Et voilà, en toute simplicité, en toute authenticité. Donc toi, tu as vécu un deuil personnel, le deuil d'une situation personnelle, et aussi un deuil professionnel vraiment profond, important. Et moi, j'ai envie déjà de te demander en intro, pourquoi tu as accepté en fait ce live avec moi? Alors déjà, parce que j'adore ton énergie, Rachel, je te l'ai déjà dit plusieurs fois, j'adore ta joie de vivre, ton sourire, ton rire, et je trouve que ça fait écho aussi à ma pétillance, donc je trouve que ça matche bien, même si on ne s'est jamais rencontré en direct, mais c'est ça le merveilleux en fait d'Internet, c'est de pouvoir se rencontrer, même si on habite complètement à l'autre bout, puisque moi je suis à Foix, dans le sud de la France, et toi tu es à Metz, donc on peut pas être plus loin. Ouais, Donc voilà, j'ai accepté pour ça. Et puis, parce que j'ai à cœur aussi de partager le fait que le deuil, ça ne touche pas que le décès, mais que ça touche en fait plein de situations parce que ça concerne la perte et puis notre lien à la séparation. Et pour moi, du coup, ça touche vraiment beaucoup d'aspects de notre vie. Et j'ai à cœur de faire connaître que le deuil, c'est autre chose. Enfin, c'est pas que le décès, quoi. ouais, ouais. Et c'est vrai qu'on vit tous, en fait, alors on peut vivre effectivement la perte d'un proche, qui est une rupture voilà, définitive, mais dans nos vies aussi, à côté de ça, alors des fois en plus, en parallèle ou autre, on vit plein de deuils, des micro-deuils en fait tout le temps, et parfois des deuils de situation qui sont des vrais tsunamis et qui font basculer complètement notre vie. Et donc, toi, ça a été quand ton basculement, toi personnel et pro, ça date de quand? Parce qu'on te voit toute souriante et tout aujourd'hui, mais est-ce que tu peux nous dire? Oui. Alors, ben déjà, il a fallu que je choisisse dans les basculements parce qu'il y en a eu beaucoup de basculements dans ma vie. Mais en tous les cas, je veux évoquer surtout celui, mon basculement professionnel en fait. Donc, moi, j'étais dans une entreprise, une grande entreprise. J'y suis restée 12 ans. Donc, à l'intérieur de cette entreprise, en fait, j'ai pu passer plein d'examens. Donc, ça m'a tenue vivante. J'ai pu avoir des promotions. Donc, tant qu'il y a eu ça, je me suis sentie vivante. Donc, je me sentais bien dans cette entreprise. Et puis, petit à petit, en fait, eh ben, j'ai passé tout ce que je pouvais passer. J'ai eu toutes les promotions que je pouvais avoir. Et donc, j'ai commencé à me sentir vraiment mal, quoi, dans mon travail, à surtout ne plus me sentir vivante, ne plus vibrer. Et ça, c'est pas possible pour moi, en fait. J'ai vraiment besoin de sentir que le matin j'ai envie de me lever, que mon travail me donne du plaisir, de la joie, et donc c'était pas possible de continuer, quoi. Et Et ça, puis je reviens.
Ouais, je te coupe, ça se manifestait comment? Parce que ça peut faire écho aussi à ma communauté, le truc de je me sens, tu vois, quand tu dis je me sens plus vivante au boulot, c'était quoi? Donc tu disais, bah, j'ai plus envie de me lever le matin, Oui. manifester comment, quoi, dans ton corps, dans ta tête, tu peux Un décrire un gros, oui, un gros stress intérieur, en fait. Rien que de peu? Ouais, penser à aller travailler, ben déjà ça me crispait, j'avais une boule à l'estomac, dans ma tête le mental c'était non-stop, mais je peux pas rester comme ça. En plus je rencontrais des collègues qui étaient là depuis 30 ans et qui se plaignaient justement que ça faisait des années qu'elles s'ennuyaient, qu'elles se sentaient mal et tout ça. Et alors moi ça a été comme un déclencheur, quoi. Je me suis dit, c'est pas possible de rester dans cette situation, d'avoir ce stress quand je vais travailler. Le dimanche soir, c'était affreux, quoi. Je peux pas dormir la nuit du dimanche au lundi. Donc là, c'était clair que j'étais arrivée au bout de quelque chose, quoi. et Mais c'est dur. Ouais, c'est pas vas-y. parce que tu es au bout de quelque chose que bah, tu as l'élan, tu as l'énergie, tu as la confiance que tu peux changer, quoi. Ouais. Parce que là, toi, c'était quoi? C'était ce que tu faisais comme tâche qui avait plus de sens? C'était l'ambiance avec les collègues? C'était quoi, toi, qui te pesait, où t'en avais ras-le-bol? C'était quoi? Alors, je dirais que donc oui, ça manquait de sens ce que je faisais, et puis surtout, ce qui ne m'allait plus, c'est que plus j'étais montée en grade quelque part dans l'entreprise, et moins je voyais de personnes en fait. Parce qu'au Ok. départ, je recevais des personnes, donc j'étais dans la relation, il y avait de l'échange, il y avait des chouettes rencontres, et moi, c'est ça qui me fait vibrer dans la vie, c'est de rencontrer des gens. J'ai cette curiosité de l'autre. Ouais. Et là, il n'y en avait plus. Donc, ça n'avait plus de sens pour moi, quoi, d'être à cet endroit-là, d'être dans un bureau, juste avec une collègue avec qui ça se passait pas forcément bien, et puis de ne voir personne. Avoir de temps en temps des coups de fil, mais c'est tout, quoi. Et ça, Ouais. c'était plus possible. Et sans préciser le nom de la boîte, t'étais dans quel domaine, du coup? C'était… Alors, moi, j'étais dans les assurances. Je Ok, m'occupais de régler les personnes qui ont été accidentées de la route et qui ont des blessures corporelles. d'accord. Ok. Il y a Roselyne qui nous a rejoint. Salut Roselyne, salut Virginie, bienvenue. N'hésitez pas s'il y a des questions pour Sandrine, elle y répondra. Merci d'être là en direct et puis mettez-nous un hashtag replay si vous allez voir notre échange là sur ce soir ou dans les jours à venir. Donc ras-le-bol, t'en pouvais plus, t'avais des manifestations physiques quoi. C'était vraiment fort, fort, fort. Comme tu dis, alors quand on en a ras-le-bol, ça nous tombe un peu dessus. Mais le truc, c'est que c'est pas, on n'a pas une baguette magique pour du jour au Non. lendemain changer. Euh, donc t'es passé un peu par quelle phase, quelle étape, comment ça s'est passé? Parce que est-ce que voilà, dans ta tête, ok, là on est au stade, j'en ai ras-le-bol de mon taf, j'en ai marre, quoi, il faut que je parte. Enfin, je sais pas, même si t'en es pas, il faut que je parte encore. C'est pas possible. Mais comment ça s'est passé après pour toi le processus par rapport à ça? Alors, d'abord, je me suis dit, il faut que je m'occupe de moi parce que c'est plus possible de rester stressée comme ça, quoi. Ouais. Donc, je revenais d'un voyage au Canada où il y Ouais. avait eu l'été indien et donc j'étais remplie de couleurs et je me suis dit, tiens, je vais aller apprendre à peindre. Donc, moi, j'avais une pratique créative, mais surtout d'écriture et un peu de dessin, mais je peignais pas. Donc, j'ai passé en fait la porte d'un atelier à Toulouse. Et Ouais. puis, en fait, j'ai pas su tout de suite que c'était un atelier d'art-thérapie. Mais donc, j'ai pas du tout appris à peindre, mais j'ai appris à m'exprimer par la peinture. En fait. Ouais. Et puis donc, j'ai passé un an comme ça à m'occuper de moi. Donc déjà, ça a allégé mon intérieur. Après, du coup, tu étais en arrêt de travail ou tu continues à bosser? Un an, je continuais à bosser et ça, c'était en fait mon activité le soir. Voilà. Donc, Et puis j'ai senti les effets que ça avait pour moi. hmm. Et donc du coup, je me suis dit c'est top de pouvoir par l'art, par la créativité, pouvoir faire réduire le stress, etc. Et puis j'ai décidé comme ça passait bien avec la personne qui animait les ateliers, j'ai décidé de partir faire une semaine là où elle avait été formée
en écriture. Donc, j'ai baigné pendant une semaine dans l'écriture. Ça a été absolument génial, quoi. Et puis, du coup, ben là, il est apparu que c'était ça que je voulais faire, quoi, que je ne voulais, ça avait du sens pour moi, aider les gens par l'écriture. Ouais. Et donc, du coup, ben, j'ai demandé à mon entreprise s'il était possible de faire une formation. J'ai demandé un congé formation qui m'a été accordé. Donc, en fait, j'étais absente une semaine par mois pendant 2 ans et j'étais payée, en fait, comme si j'étais là. Donc, ça avait été génial déjà. Ouais. Et puis, après ça, ben, une fois que j'ai fini ma formation, l'association dans laquelle j'avais connu l'art-thérapie m'a embauchée. Et donc, j'ai pu me mettre en temps partiel avec mon entreprise. Et puis, petit à petit, bah, j'ai créé ma propre structure. Et là, j'ai pris un congé sabbatique d'1 an où j'ai développé mon activité. Et puis après, j'ai pu négocier une rupture conventionnelle. Donc, c'était top, quoi, pour moi. C'est tout s'aligner vraiment pour que je puisse changer de travail. Mais bon, là, je raconte tout ce qui était facile et tout ça. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, dans les changements pro, et moi, j'ai envie qu'on aille un peu plus dans le détail, parce que souvent, on voit dans des magazines féminins que je ne citerai pas, la femme, je donne un exemple type, hein, je vais un peu être caricaturale, mais c'est ça, c'est la nana, elle bossait dans une banque, dans la finance, et du jour au lendemain, elle devient prof de yoga et elle a 10 millions de followers sur son compte Instagram et elle en vit, elle voyage, elle est et tout ça. Et donc moi, ça m'énerve toujours ok, ça montre qu'effectivement, c'est possible de changer de job, qu'il y ait cette transformation. Et souvent, voilà, c'est super de montrer ça parce que c'est possible. Et toi, tu incarnes ça, je l'incarne aussi. Mais en fait, on parle jamais, enfin peu en fait, de l'autre facette en fait. C'est toutes les difficultés, tous les questionnements, les prises de tête, les peurs, ok, je vais changer de travail, mais est-ce que je vais gagner ma vie aussi bien? Donc est-ce que toi, t'es passé par tout ce, enfin pour moi, c'est un peu le passage de la machine à laver quoi, Ah oui. Tout à fait, c'est tout à fait la machine à laver. Hein. C'est-à-dire, il y a ce qu'on voit devant et puis il y a les coulisses. Alors maintenant, je vais parler des coulisses. Voilà. Ouais. Merci. Donc en fait, déjà, moi j'ai j'ai diminué mon salaire au départ je l'ai divisé par 4. Donc déjà, ça c'est une grosse étape et il faut travailler du coup beaucoup ses insécurités intérieures. C'est-à-dire, je suis plus salariée, quoi. Donc, ça veut dire, c'est moi qui vais devoir créer mon travail. Donc, ça veut dire, le matin, il faut aller taper à des portes, il faut communiquer, il faut savoir un petit peu ce qu'on propose pour être crédible, pour être entendu. Et donc, là, c'est tout plein d'insécurité. Donc là, c'était un stress aussi, mais pas le même, quoi. Pas le même que quand j'étais salariée. Ouais, et puis le processus aussi entre toi, quelle question tu t'es posée? Parce que lâcher un job salarié, j'imagine que tu t'es dit, voilà, est-ce que je lâche? Est-ce que je lâche pas? Est-ce que je devrais peut-être continuer? Enfin, est-ce que tu t'es dit… Et puis en plus, moi, j'étais dans une situation où j'étais célibataire. Donc, ça veut dire, j'avais un crédit maison aussi. Donc, ça veut dire, il y avait quand même quelques poids sur les épaules, quoi. Et puis, en plus, ce dont on ne parle pas, c'est que souvent, quand tu annonces dans ton entourage que tu vas changer de travail, alors là, les réactions sont diverses et multiples. Donc, tu as les gens qui t'encouragent, mais il y a aussi beaucoup les peurs des gens qui te disent non mais t'es folle, tu vas aller faire un travail que personne ne connaît, parce que moi il y a 25 ans, art thérapeute, ce n'était pas du tout connu. Ouais. Donc faire un travail que personne ne connaît, où tu vas pas pouvoir gagner ta vie tout de suite, où tu es toute seule pour financièrement pour assumer tes charges. J'ai reçu toutes les peurs des autres. Donc moi, il a fallu que je tienne vraiment mon désir
pour pouvoir traverser tout ça et ne pas lâcher. Parce que ça aurait été facile de dire non, mais c'est bon, c'est trop dur, je retourne salarié, quoi. Et justement, pour pas lâcher, comment tu as fait pour pas lâcher? Parce que moi, je me suis fait. Tu as toujours la bonne copine qui dit ah mais moi je connais je connais quelqu'un qui gagnait super bien sa vie et qui a changé de job et en fait ça n'a pas marché et son mari l'a quitté, et ses enfants lui parlent plus et maintenant elle est au chômage ou au RSA, etc. Et toi tu reviens le soir, tu as des bulles comme ça au-dessus de ta tête et tu te dis mais je suis complètement folle et tout ça. Donc de tenir, tu dis j'ai dû tenir mon projet, être convaincue de mon truc. Comment tu as fait quoi pour tenir ça? Et comme tu dis, toi, c'était il y a 25 ans. Aujourd'hui, il y a sans doute beaucoup plus de gens qui se lancent dans le bien-être, qui se mettent à leur compte. Il y a 25 ans, c'était peut-être un peu moins, je pense. Je n'ai pas de chiffres, mais comment tu as fait pour pas lâcher quoi? Pour pas. Dis-nous. Alors, bon, déjà, une chose, je suis hyper persévérante et pugnace. Donc ça, déjà, j'ai ces qualités-là. Et puis ensuite, je me suis fait accompagner. Je me suis fait accompagner parce qu'en fait, j'ai bien vu que sinon, ça me faisait trembler, trop trembler, tout le contexte en fait, et que ça faisait trembler mon désir et que si j'étais pas soutenue en fait, vraiment professionnellement, eh ben je pourrais pas tenir face à toutes les difficultés, à tout le stress, à toutes les peurs des autres, à tous les découragements qu'on pouvait m'envoyer. Donc je me suis dit, si je veux vraiment aller au bout de mon projet, il faut que je me fasse aider par quelqu'un qui sera objectif en fait. Et donc c'est ce que j'ai fait et c'est ça qui m'a aidé à tenir mon désir et à aller jusqu'au bout. Alors, est-ce que tu t'es, et puis tu me dis, hein, si tu veux pas répondre, hein, c'est ok, hein, parce que, est-ce que tu t'es fait accompagner par un art thérapeute, une art thérapeute qui avait déjà fait le chemin, ou quelqu'un qui t'a aidé, voilà, pour te faire connaître? L'accompagnement, c'était quel type d'accompagnement du coup? Alors, mais en fait, moi, donc déjà, si dans l'intention d'être thérapeute, d'être art thérapeute, ce qui me paraît super important, c'est soi-même d'avoir déjà fait un certain ménage intérieur pour pouvoir accompagner au mieux les personnes et pas leur projeter nos propres miasmes dessus. En tous les cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et donc, moi, j'ai commencé en fait une psychanalyse. Et c'est vraiment ça qui m'a aidé à la fois à vraiment, comment dire, à sentir vraiment mon désir de changer de travail et puis d'aller vers ce travail d'art-thérapie et puis de le tenir malgré les peurs parce que elle m'a aidé du coup, ma psychanalyste, à traverser mes peurs et à voir en quoi ça résonnait en moi, qu'est-ce que ça venait réveiller de mon histoire. Et comme ça, petit à petit, j'ai pu traverser les étapes difficiles que je pense toute seule, je n'aurais pas pu traverser. Ouais, et sans doute aussi, est-ce que ça a confirmé le fait que tu te fasses accompagner, que c'était pas un truc, un coup de tête, une fuite en avant, si c'était. Ça m'a rassurée. Ça m'a rassurée aussi sur le fait que ça avait vraiment du sens pour moi, que la créativité, c'est quelque chose quelque chose dont je me sers depuis toute jeune, mais moi je savais pas qu'on pouvait en faire un métier et donc ça partait vraiment de qui je suis pour aller vers ce métier, donc ça avait complètement du sens et donc je ne pouvais pas m'arrêter en cours de route, quoi, c'était pas possible. Il y a Véro qui nous a rejoint, Henriette qu'on connaît bien, que tu connais bien. Véro aussi, toutes, je vous connais, tous les clients sont connectés, Fabi aussi, coucou à toutes. Et est-ce que tu dirais aussi, parce que moi, dans les femmes que j'accompagne et les hommes aussi, souvent le changement de job, il vient, alors c'est pas toujours le cas et c'est pas une obligation, mais en tout cas comme quand on vit une épreuve de vie, que ce soit la perte d'un proche, que ce soit un divorce, la maladie d'un enfant, etc. Souvent, ça fait bouger nos valeurs personnelles. Il y a une espèce de réalignement, là, il y a un tsunami intérieur, on est désaxé complètement. Et puis, on va se remettre dans notre axe. Et en se remettant dans notre axe, pour certaines personnes, ça peut, c'est pas toujours le cas,
mais ça peut être un changement de job. Alors, rester salarié et puis mais changer de boîte, de service, ou alors pour certaines personnes de se mettre à leur compte, de rembarquer dans des formations. Est-ce que toi, pour toi, de quitter sa boîte salariée alors qu'on en a je vais être vulgaire, on a un ras-le-bol, on a un sac, on a un ras-le-bol et tout. Est-ce que tu penses que toi, tu as vécu aussi un processus de deuil? Parce que là, c'était quand même ton choix de partir. Est-ce que tu as vécu aussi un processus de deuil, de fait de quitter cette entreprise ou pas, où tu t'es parti en disant bon débarras, je ne vais plus les voir. Voilà. Ou est-ce qu'il y a eu quand même un processus de deuil avec une période peut-être de colère, de culpabilité, de tristesse, de perte d'énergie est-ce que tu l'associes aussi à quelque chose comme ça ou pas du tout, toi? Bien sûr, sur le moment, je pense que j'avais pas la conscience pareil du deuil, mais donc il y avait en effet une part de moi qui était super contente. Enfin, je vais retrouver un job qui va avoir du sens. Je vais pouvoir m'adresser aux personnes avec lesquelles j'ai envie de travailler. Mais en même temps, à côté, c'était quitter donc une sécurité de salarié. Où en fait t'as pas à aller chercher ton travail, voilà, peut-être tu t'ennuies, mais bon tu sais que ton salaire il tombe à la fin du mois, donc il y avait le deuil de ça, d'une certaine régularité en fait dans des revenus. Donc ça, c'est déjà un deuil qui est pas mince à faire, quoi. Et puis après, il y avait aussi des choses qui me plaisaient, quoi, dans cette entreprise, des collègues que j'aimais bien. Donc je me disais, est-ce que je vais continuer à les voir? Est-ce que je vais me retrouver toute seule dans un job où il y aura pas de collègues? Comment je vais gérer ça? Et puis le doute une fois que j'avais quitté cette entreprise, est-ce que je fais pas une connerie? C'est vrai que j'avais la sécurité de l'emploi, j'avais un bon job, j'étais bien payée, est-ce que c'est pas n'importe quoi? Donc des doutes qui en fait t'amènent à être mal, quoi, et à te demander si tu es vraiment sur le bon chemin. Donc pour moi, ça c'est un processus de deuil, quoi, en fait. Le fait d'avancer, mais en même temps de reculer, d'être traversé de plein d'émotions, d'avoir de la tristesse, d'avoir pas pu rester dans une entreprise qui au départ avait des valeurs et que j'avais choisi, et de voir que ça suffisait pas qu'il y ait des valeurs, il fallait qu'il y ait d'autres choses. La tristesse aussi de voir que j'avais passé plein d'examens, plein de promotions pour me sentir encore mieux dans mon job. Et puis finalement, ça m'a mené à un endroit où j'étais de moins en moins vivante. Et donc voilà, le deuil de tout ça, toutes ces pertes en fait. On gagne quelque chose, c'est sûr, dans le deuil, parce qu'il y a d'autres choses qui s'ouvrent, d'autres chapitres. Mais on laisse aussi pas mal de choses. Donc on lâche une branche qu'on n'aime pas mais qu'on connaît, pour aller vers une branche qui est peut-être pas très solide et puis qu'on ne connaît pas surtout. C'est vraiment aller vers l'inconnu. Ouais, complètement. Et toi, dans tout ton processus là, est-ce qu'il y a une personne qui a été vraiment soutenante ou où il y a eu des déclic, qui a contribué en fait à tout ton chemin de transformation, moi j'ai envie de dire, parce que est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça qui a compté, parce qu'en plus maintenant tu as 25 ans de recul, donc où tu t'es dit c'est bien que j'ai rencontré cette personne à ce moment-là, quoi. Oui, quand tu me dis ça, je pense tout de suite à une personne en fait. Ouais. En fait, à l'époque, j'avais un amoureux que j'avais rencontré en faisant du parapente. J'avais fait un stage de parapente et donc il était moniteur et je l'avais rencontré à cette occasion. Et donc en fait, cet homme, il vivait de sa passion, qui était le parapente. Ouais. Et donc il s'éclatait, il faisait plein de stages, il avait beaucoup de sens dans ce qu'il faisait. Et moi, quand je le voyais comme ça, alors que moi j'étais en train de mourir dans mon bureau, je me disais mais en fait ça existe.
En fait, c'était la première fois que je rencontrais vraiment intimement quelqu'un qui faisait un job qui lui plaisait, qui le faisait vibrer, qui avait du sens. Et là, ça a fini de me décider en fait à oser passer le pas, quoi, à me dire oui, c'est possible. Et moi, je veux être comme ça, je veux vibrer, je veux me sentir vivante dans mon travail. Donc ça a été radical. C'est vraiment lui qui a semé une graine qui après a poussé. Il s'est pas rendu compte que c'était ça parce qu'après on n'est pas resté en lien très longtemps. Mais il a vraiment semé cette graine qui a continué à pousser et je dois dire que c'était quelque chose auquel je me raccrochais quand j'avais des doutes. Ok. Ouais, c'est super chouette. Et il y a des femmes et des hommes là qui sont derrière leur téléphone ou leur ordi et qui se disent mais moi, je suis, et vous allez me dire si j'ai raison parce que je lis dans vos têtes, mais il y en a quelques-uns quand même que je connais bien. Donc, j'ai perdu mon conjoint et puis voilà, j'ai arrêté le travail ou j'ai repris et ça va pas trop. J'ai arrêté depuis 1 an, 2 ans et puis je me la sens pas de reprendre parce que j'ai pas l'énergie et puis ça me fait tellement suer mon job et tout et de voir la tronche de mes collègues et tout. J'ai pas envie, mais je vois pas. En fait, je suis dans le brouillard et je vois pas. Toi, t'as été expérimenté en parallèle quelque chose, puis il y a eu un déclic. Mais il y a des gens qui sont dans le brouillard, qui se disent, mais moi, ça fait 15 ans, 20 ans que je fais ce job-là. Aujourd'hui, j'ai 50 ans, même 30, je pense à certaines Yellow là, que je connais bien, voilà, je suis à l'aise dans mon truc parce que ça fait 10 ans que je fais ça, voilà, des fois plus. Je vois pas bien ce que je pourrais faire, quoi. Je sais pas trop. Moi, j'ai pas de passion parce que parfois on donne des exemples. Tu vois, l'exemple de ton gars, c'était un job passion qu'il avait. Il avait une passion et qu'il en a fait un job, quoi. Et souvent, en fait, c'est pas forcément une passion qui va devenir notre job. Mais pour les gens qui sont dans le brouillard, les femmes et les hommes là qui nous écoutent et qui se disent mais moi je sais pas ce que je pourrais faire d'autre et puis peut-être que j'ai 3 marmots à la maison et il faut payer les factures et tout. Toi qu'est-ce que tu dirais et qui disent moi j'entends souvent mais franchement je vois pas et puis chercher un autre job à 50 ans ok et puis ça fout la trouille et puis ça fait 10 ans que j'ai pas refait de CV qu'est-ce que tu dirais, toi, à ces personnes-là? Et puis, vous me direz dans les commentaires si ça fait écho aussi. Alors, pour moi, si tu veux, Rachel, quand on ne voit pas ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on est trop éloigné de nous-mêmes. C'est qu'il manque une connexion profonde à qui on est. Donc, le premier conseil que je donnerais à quelqu'un, c'est de trouver un espace justement où la personne va pouvoir aller re-questionner des espaces de sa vie, c'est-à-dire mon couple, comment ça fonctionne, comment je m'y sens, mes amis, est-ce que je suis ok dans les relations que j'ai construites, qu'est-ce que j'aime faire moi, dans quelle activité je me régale, voilà, vraiment mieux se connaître parce que moi je trouve que mieux on se connaît, plus on va sentir en fait ce qui vibre pour nous. Et peut-être c'est ça qu'on peut appeler passion. Peut-être le mot est fort, mais c'est ça, c'est qu'est-ce qui me rend vivante, en fait. Je te laisse continuer toute seule parce que j'ai quelqu'un qui toque à la porte. Oui, donc d'accord. Comment est-ce qu'on peut, en fait, aller chercher en nous ce qui fait que l'on est vivant, que ça vibre à l'intérieur de nous. Et quand on fait comme ça, quand on trouve un espace dans lequel on peut retrouver qui l'on est, qu'est-ce qui fait que notre petite flamme intérieure, elle peut grandir, on peut souffler dessus en fait. Eh bien, si on retrouve ça, on va savoir quels sont nos désirs. Notre petite flamme intérieure, c'est ça, c'est nos désirs. Qu'est-ce qu'on désire faire dans notre vie? Qu'est-ce qu'on désire faire de notre vie? Quand tu dis quand on a 50 ans et puis que
que en fait on se dit non mais je peux pas continuer comme ça, ma vie elle est encore longue et qu'est-ce que je pourrais en faire? Eh ben moi l'invitation que je ferais c'est vraiment allez vous trouver un espace où vous allez pouvoir vraiment vous rencontrer et quand vous serez reconnecté à votre cœur, à votre ventre, à tout ce qui est le désir, le vivant en nous, vous allez trouver l'endroit où vous aurez envie d'aller. Alors ce sera peut-être pas forcément changer de job, mais ce sera peut-être avoir des meilleures relations avec vos amis, ce sera peut-être vous comporter différemment dans votre job, y mettre de la créativité, ce sera peut-être être autrement dans votre couple, mais en tous les cas, ça va ranimer quelque chose à l'intérieur de vous. Et pour moi, c'est ça qui est important. Et quand tu parles d'espace, tu penses à quoi alors? Si, parce que là, tu vois, si on peut aller un cran un peu plus loin. Oui. Alors, alors moi, je vois bien, mais il y a les personnes qui nous écoutent, enfin, il faut qu'on soit précise, tu vois, parce que ça peut être flou de dire comment je me reconnecte à moi, à mon moi intérieur, à ce que j'ai au fond des tripes et tout ça, qui je suis vraiment. Parce que surtout que quand on perd un proche ou quand on divorce, quand je sais pas, quand on s'est fait licencier, en fait, il y a beaucoup de. Il y a une perte d'estime de soi, on a l'impression qu'on est nul. Moi, j'entends beaucoup de femmes dire ça, tu vois, je suis nulle, j'ai plus confiance en moi, je me sens pas capable. Pas capable, je suis pas aussi, comment t'as dit que t'étais, voilà. Pugnace et tout ça, mais moi, je suis pas comme Sandrine, moi, je lâche vite et tout. Donc, comment, voilà, quand tu dis un espace pour se reconnecter à soi, voilà, ça peut être quoi? Tu peux donner. À quoi je pense? À quoi je pense quand je dis ça? Ouais. En fait, je pense à des espaces comme toi, tu proposes, Rachel, d'accompagnement, c'est-à-dire comment un processus dans lequel on va rencontrer d'autres personnes qui vivent la même situation que nous. On va pouvoir s'arrêter, faire un stop dans sa vie et se dire bon voilà qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas, un endroit où il y aura un thérapeute ou un coach qui va pouvoir nous faire des retours et nous déplacer de là où on est pour créer des ouvertures, ouvrir des fenêtres en fait. Ça peut être un espace d'art-thérapie, ça peut être un parcours de transformation comme moi je peux proposer aussi. C'est-à-dire des espaces où on s'arrête, on se met entre parenthèses par rapport à sa vie et on le fait régulièrement et on vient réinterroger en fait tout ce qui concerne notre vie pour voir si ça nous correspond encore ou pas et qu'est-ce qu'on a envie de changer. Est-ce que ça c'est plus clair comme... Ouais, je pense, vous me direz dans les commentaires. Et je trouve que c'est intéressant aussi de parler de processus parce que beaucoup de personnes s'imaginent que quand on s'embarque en fait dans un espace aussi comme tu dis, comme tu as décrit, que la personne qui cadre un peu cet espace, elle va nous trouver tout cru. Tu sais, un peu comme si on allait répondre à des questions, tu vois, comme ça, sur un ordi. Et puis, pouf, l'ordi va sortir. Ah ben voilà, vous pouvez être dompteuse de tigres au cirque du soleil. Non, je rigole. Un peu d'humour, un peu de joie. Tu vois, mais en fait, parce qu'on a aussi connu l'époque, et ça existe encore d'ailleurs, des bilans de compétences qui étaient comme ça, où on reprenait tes compétences. Voilà, bah, je ne sais pas si toute ta vie, tu allais travailler comme toi dans les assurances, bah, ta compétence, c'est ça, et les gens vont te laisser dans le cadre comme ça. Je dis du mal des bilans de compétences, mais il y en a des super. Hein, mais en tout cas, on reconnectait pas vraiment à qui tu es vraiment au fond de toi. Et je trouve, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ce qui est riche aussi dans certaines propositions qui sont faites, c'est justement, c'est OK, il y a tes compétences, il y a ce que tu sais faire, tu as bossé 20 ans dans une boîte, forcément tu sais faire plein de trucs.
Et des fois, tu as l'impression que tu sais rien faire, mais parce que c'est devenu un peu automatique, quoi. Donc, c'est intéressant, je trouve, de prendre du recul. Et on a perdu Sandrine, et elle revient. Et en même temps, je vais continuer, elle est revenue. Et en même temps, en parallèle, le travail, en fait, sur soi en profondeur. Et ça, y a personne d'autre qui va le faire à notre place. La personne, elle va nous guider. Mais des fois, ce qui va sortir, c'est des fois assez surprenant parce que comme tu as dit tout à l'heure, toi, dans la créativité, c'est un truc qui était, et moi, ça me parle fort parce que c'était aussi dans mon enfance très fort, et puis avec les études, avec le carcan, l'école, machin et tout ça, moi, j'ai arrêté tout ça et ma mère me disait, non, mais tu crois pas que tu vas devenir artiste peintre et tout ça. Donc, mais c'est de revenir au fond de soi, quoi. Et c'est vrai que je trouve que seul, c'est hyper compliqué parce que, et c'est pas pour vendre notre soupe à Sandrine et moi, hein, parce qu'on s'en fout, mais que c'est seul parce que, en fait, on a tellement de peur, on a tellement de croyances qui sont là dans notre tête, on a tellement des phrases comme ça qu'on nous a dites quand on était gamine et tout, tu arrête de rêver, ma cocotte, c'est pas possible de faire ça et tout, qu'on va pas s'autoriser, quoi, à faire le saut. Alors moi je dirais ce à quoi ça me fait penser, c'est qu'en fait j'ai l'impression qu'on a une représentation de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on serait comme ça, comme ça, comme ça. Et puis en fait oui parce qu'on a eu tel job par exemple et donc on a développé telle compétence. Sauf que on n'est pas qu'un travailleur, une travailleuse, on est aussi une personne. Et en fait le fait de se faire accompagner, c'est pouvoir aller chercher quelles sont nos ressources personnelles et pas nos compétences professionnelles. Mais qu'est-ce qu'on est et à partir de ce qu'on est, qu'est-ce qu'on peut faire? Comme je parlais du fait que moi j'écris depuis que j'ai un stylo et que je sais écrire, j'écris. Mais je pensais pas qu'un jour je pourrais en faire un job en fait. Mais donc c'était vraiment repartir de soi, de qui on est, pour aller vers quelque chose qui nous convient. Et donc pas de partir de ce qu'on fait, mais de ce qu'on est. Voilà, c'est là la différence en fait, dans le fait de se faire accompagner. C'est que on revient à qui l'on est et pas à tout ce qu'on a fait, même si ça peut faire partie du chemin. Mais du coup, c'est révéler ce qu'on est déjà, quoi, en fait. Devenir qui on est, c'est tout. Et je trouve qu'on peut se poser aussi la question dans l'enfance, qu'est-ce qu'on aimait faire? Parce que souvent, moi, il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais quand j'étais enfant, ça, je faisais spontanément, j'adorais et tout. Et puis, j'ai arrêté. Je trouve que ça peut être une question. Et autre chose, pour personnes qui nous écoutent, qui sont plus en activité professionnelle. Sandrine, est-ce que tu es là encore? J'ai ton image qui est figée. Oui. Oui. J'y suis toujours. Je sais que voilà, il y a des jeunes femmes qui nous regardent, il y a tous les âges sur ma communauté qui nous écoutent, mais je pense aussi à des personnes qui sont à la retraite. Et c'est pareil qui en fait, voilà, la question du pro, elle est plus d'actualité, mais qui ont quand même envie en fait de contribuer à ce monde, de faire des choses qui font sens. Et moi, je trouve que ça peut être aussi intéressant de se faire accompagner aussi, pour préparer. Absolument. On est déjà à la retraite, de savoir qu'est-ce que je fais du reste de ma vie. Maintenant, ok, je suis plus salariée ou je suis plus à mon compte et tout. Mais comment je peux, qu'est-ce qui va m'animer encore jusqu'à la fin de mes jours? Je sais pas si toi, tu as déjà accompagné des personnes qui. Ah oui, ouais. J'en ai beaucoup qui sont à la retraite en fait. Ouais. Et donc, ce que je trouve super justement quand les personnes sont à la retraite, c'est qu'il n'y a plus la dimension travail. Ouais. Donc, on n'est plus dans du faire et dans des compétences professionnelles et des choses comme ça. Justement, c'est la super occasion de revenir à qui on est, en fait. Ouais. À qui on est et comment il va être possible de redonner du sens à notre vie en dehors du travail. À partir de la personne que l'on est, plutôt qu'à partir du travail que l'on a fait.
Et c'est un super parcours, je trouve, à faire pour retrouver une valeur personnelle, pour sentir que c'est pas parce que la société nous met un peu de côté parce qu'on est retraité qu'on n'a pas plein de choses à amener en fait encore aux personnes, justement du fait de tout notre parcours de vie. Donc, je trouve que la retraite, c'est un super moment justement pour aller voir un peu plus qui l'on est, pour prendre ce temps-là aussi. Parce que quand on est salarié, parfois, on a moins de temps. Mais quand on est à la retraite, peut-être on peut s'accorder encore plus le temps de se re-questionner sur sa vie et de se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire dans le temps qui me reste encore à vivre. Ouais, c'est super important ce que tu dis. Et puis aussi, moi, j'entends beaucoup de femmes qui me disent ok, je suis à la retraite, mais moi, j'ai pas envie d'être que mamie, quoi. Et garder les petits-enfants. Alors, des fois, il n'y a pas de petits-enfants, mais j'ai pas envie de faire ça ou de faire, ouais, d'être dans un club du troisième âge, de faire que des trucs. Bon, je critique pas le club des troisième âge, hein, attention, on va je fais gaffe à ce que je dis, mais en tout cas, qui ont envie de faire des nouveaux projets, voilà, qui s'engagent et qui parce que pour moi, en fait, ouais, pour moi, Rachel, en fait, c'est l'occasion, la retraite, peut-être de sortir des rôles que la société nous invite à jouer. Donc, comme tu dis, être mamie, aller dans un club de retraités, des choses comme ça, même si j'ai rien du tout comme ces espaces. D'accord. Si vous allez dans un club de retraités, c'est OK. J'ai plein de clientes à qui j'ai poussé à y aller. Oui, mais je veux dire, c'est un exemple. Ouais, voilà. C'est un exemple. En plus avec mes clientes, moi, veuve, mamie, ou encore ce matin, je rencontrais une femme qui dit, moi, j'ai 70 ans, je viens de divorcer, donc maintenant on me dit, voilà, t'es divorcée et tout, t'as plus qu'à t'occuper de tes petits-enfants, quoi. Et elle me dit, mais moi, j'ai pas envie de ça, quoi. Les petits-enfants, je les adore et je vais m'occuper d'eux et tout. Mais moi, j'ai envie aussi de faire des trucs qui m'animent, où je me sens vivante. Pour moi, l'important, en fait, c'est pas trop ce qu'on fait. On s'inscrit où on veut et c'est tout à fait OK. Mais c'est plutôt sortir de rôles qu'on aimerait nous voir jouer pour rentrer plus dans qu'est-ce que moi j'ai envie de faire et qu'est-ce qui me fait plaisir. Peut-être c'est aller jouer au bridge avec des copines, peut-être c'est aller à la piscine, mais peut-être aussi c'est voyager, voilà. Mais au moins revenir à nous, ce qui nous rend vivants et pas être dans des rôles de la mamie qui garde les petits-enfants, même si ça peut être super aussi. Mais il faut que ça corresponde à notre envie, à notre désir. Et que ça nous nourrisse, en fait, vraiment pour être épanoui, pour être en joie, n'est-ce pas? Oui, voilà. Bien sûr. Reprendre du plaisir aussi petit à petit après, voilà, une épreuve de vie, quelle que soit l'épreuve qu'on peut vivre, en fait. Et puis, peut-être on peut préciser ce que ça veut dire aussi donner du sens à sa vie, parce que c'est peut-être pas forcément palpable, en fait, ce que ça veut dire. Pour moi, donner du sens à sa vie, c'est lui donner une direction qui nous donne de la joie. C'est aller aux endroits où on a du plaisir et aux endroits où notre vie, elle devient légère, où les choses deviennent faciles, où on a le sentiment de se dire je me sens vivante et j'adore la vie que j'ai. Voilà, pour moi, c'est ça, mettre du sens dans sa vie. Complètement. Je te rejoins à 3000%. Voilà, dans les commentaires sur Facebook et sur YouTube, vous nous direz aussi sur Facebook, Sylvia qui dit oui, revenir à nous. Quand on parlait du travail aussi, Fabi qui dit total écho par rapport au travail. Quand on a abordé ça, salut à nous, salut Yolande, salut Brigitte. Pour vraiment finir, parce que j'annonce toujours qu'on va finir et au bout d'une heure, on n'a pas fini. Est-ce qu'il y a un bouquin, toi, que tu as envie de recommander, un bouquin qui t'a aidé sur ton chemin, que tu as envie de partager? Oui. Tu pourras mettre les références après dans les commentaires après le live. Dis-nous. Ouais.
Alors, moi, j'aime beaucoup un auteur qui s'appelle Jean-François Vézina. C'est un psychanalyste, mais il est tout à fait abordable. Il écrit de façon très simple et je trouve qu'il emploie des images très parlantes. Et donc, son livre, il s'appelle Danser avec le chaos. Ok. Et vraiment, moi, je le relis régulièrement. Et pourquoi? Parce qu'en fait, dans ce livre, il nous invite à accueillir tous ces moments de tremblement, de tsunami qu'on peut vivre comme lors d'un deuil. Et comment comment c'est la vie qui vient nous remuer aussi pour amener du vivant en nous, pour faire qu'on aille plus à l'essentiel, qu'on aille vers ce qui est vraiment important pour nous. Et il le dit de façon poétique, je trouve. Il dit d'arrêter d'être dans la salle d'attente de la vie, mais de monter sur scène et enfin de jouer notre rôle dans la vie. J'adore. Et donc voilà, c'est vraiment le livre que j'adore et que j'aime relire parce que ça me redonne un coup de boost quand il y a un peu de découragement, de démoralisation. Eh bien, ce livre vraiment, il me réanime en fait. Ah, génial. Bon, Sandrine, merci infiniment pour ce moment. On était 3/4 d'heure ensemble, ça passe hyper vite. Merci pour ta franchise, ton authenticité. Voilà, parce que c'est jamais facile de parler en direct comme ça. Et puis, comme moi, ma méthode, c'est qu'on prépare pas. Oui. Pour les petits backstage, j'avais juste demandé à Sandrine de réfléchir à un bouquin parce que ça, il faut un peu quand même. Parfois, il y en a beaucoup, mais c'est toujours un peu freestyle avec moi et je trouve que c'est toujours mieux parce que on est dans le flow, on est c'est ce qui vous traverse là à l'instant T, à ce moment-là, et c'est toujours juste en fait moi je travaille que comme ça, donc dans les lives, et j'adore. Donc merci vraiment d'avoir pris ton temps pour nous, pour la communauté des Yellow. Vous pouvez écouter en replay juste après, là, c'est pour celles qui sont arrivées un peu tard. Et puis ça sera aussi sur YouTube aussi, vous pourrez commenter, nous mettre un petit hashtag replay, nous dire un peu si ça fait écho. Moi, dans les commentaires, là, je vais mettre le site internet de Sandrine. Si vous voulez aller voir un petit peu ce qu'elle fait. Lui faire un petit coucou, puis on va répondre, si vous avez des questions, des choses, on va répondre dans les jours à venir, là aujourd'hui, demain, à vos partages. En tout cas, merci à toutes les personnes qui étaient en direct. C'est vraiment toujours super. La semaine prochaine ou dans 15 jours, je ne sais pas trop encore, on sera sûrement avec Zara. Voilà, il y a eu un petit décalage. Mais je vais continuer les lives sur la question des deuils, mais beaucoup plus large en fait. On voit bien que Sandrine n'a pas perdu son conjoint, elle n'est pas décédée, mais elle a vécu un deuil au niveau professionnel, un chemin, et c'est toujours riche, ça apporte beaucoup de choses. Et moi, j'ai envie de vous partager, de vous présenter toutes les belles personnes que je rencontre, que l'univers met sur ma route. J'ai grand plaisir à ça. Donc, Sandrine, je te dis à très bientôt et à toutes et à tous le meilleur. Merci d'avoir permis ce live, puisque moi, c'était le premier quand même, il faut le dire, c'était une première. Et donc, c'était parfait. Merci Rachel. Et puis, merci à toutes les personnes qui regarderont aussi ce live. Super. Bye. À très bientôt. Au revoir.